le choc et l'émotion. Vous avez raison. Le choc, d'abord, les Catalans n'en reviennent toujours pas après ce qui s'est passé hier sur cette avenue des Ramblas. Hier, elle était noire de monde. Ils ont vu une attaque terroriste arriver chez eux. Beaucoup de personnes continuent à venir ici, à prolonger ce moment d'émotion qui a commencé à midi, même avant, après cette minute de silence. La foule s'est légèrement déplacée le long de cette avenue. Et puis nous avons vu tout au long de cette journée des touristes également venir ici pour se recueillir. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, des hôtels improvisés ont été érigés ici et là avec des fleurs, des peluches pour rappeler les enfants qui ont été victimes de cette attaque. Il y a également des bougies, une émotion certaine, puis un silence particulier règne ici sur l'avenue des Ramblas qui d'habitude est très joyeuse, qui est très colorée également, très bruyante. Aujourd'hui, l'avenue est plutôt silencieuse, même si la circulation est revenue juste derrière moi il y a à peu près 1 heure. Les voitures peuvent désormais circuler sur cette avenue. Karim, certains se disent que peut-être la sécurité aurait dû être plus importante sur les Ramblas, qui est une avenue très populaire et très fréquentée de Barcelone. Oui, certains se demandent est-ce que les forces de sécurité étaient assez en présence, est-ce que le niveau d'alerte était conséquent, sachant que l'Espagne avait déjà connu des alertes terroristes graves. Une cellule a été démantelée. On sait que cette région de Catalogne est un foyer djihadiste. Les services de renseignement espagnols étaient également sur les dents. Alors, la deuxième question qui vient tout de suite après, comment est-ce possible de pouvoir sécuriser toute une avenue, sachant que il y a des rues adjacentes tout au long de l'avenue, des rues perpendiculaires. N'empêche que cette question a été posée sur la protection et notamment la protection des Barcelonais au moment où ils viennent ici se promener le soir ou en fin de journée le long de cette avenue. Et puis également des touristes que nous avons rencontrés qui étaient avec leurs valises et qui se demandaient s'ils pouvaient encore pouvoir continuer leur séjour ici. Mais la plupart des touristes que nous avons rencontrés, notamment des touristes français, nous ont dit qu'ils ne voulaient pas changer leur programme, ils voulaient quand même rester ici à Barcelone, une manière de témoigner à la fois de leur solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles, mais également une manière de résister, de montrer qu'ils n'ont pas peur. Et d'ailleurs, derrière moi, les affiches et puis régulièrement, des groupes de personnes, de Barcelonais avec des touristes viennent dire no tenemos miedo, nous n'avons pas peur, nous sommes dans la rue avec la main levée comme ça. Merci Karim pour ces précisions depuis Barcelone.